La communauté camerounaise en République fédérale d'Allemagne compte officiellement près de 15 000 âmes. Malgré de nombreuses difficultés qu'ils rencontrent, ils parviennent tout de même à s'intégrer dans ce pays. Ici, ils constituent une communauté africaine très dynamique et appréciée. La diaspora camerounaise en Allemagne est l'une des plus performantes au monde, la plus dynamique. Depuis 2 décennies, plus de 70% d'académiciens noirs issus des universités allemandes sont d'origine camerounaise. Chaque année, au mois de mai, les Camerounais se rencontrent dans le cadre du festival Challenge Camerounais pour s'échanger, discuter du développement de leur pays d'origine, mais aussi pour célébrer sa culture. Et tout se passe dans une ambiance jouissive et très rafraîchissante. Lady Ponsdebo, c'est une femme. Alors une femme, elle a j'ai des obligations en tant que femme, en tant que mère. Alors je suis venue, vous m'avez appelée et je suis là pour vous. Parce que c'est vous qui m'avez rendue star. Accueil digne d'une star incontestée de la musique camerounaise. 5 minutes ont suffi à Lady Ponce pour rassurer les incrédules qu'elle était bel et bien présente à Darmstadt. Lors de ces 2 spectacles, la ravissante artiste a ébloui et enchanté un public de 5000 personnes venues découvrir et aduler celle qu'ils appellent désormais la diva de la musique camerounaise. Nous l'avons rencontrée en marge de ce festival de Darmstadt en Allemagne. Lady, bonjour et merci de nous accorder cette interview ici dans le cadre du Challenge à Darmstadt. Comment vous ressentez-vous? Déjà, je me sens très honorée, étant donné que c'est le tout premier grand spectacle que j'ai la possibilité de m'exprimer sur le podium avec autant de monde. Alors vraiment, je me sens très très enchantée, très très à l'aise dans ce pays. Peut-être je reviendrai. Et quand vous arriviez en Allemagne, quelle idée aviez-vous de ce pays? Déjà, quand j'arrivais en Allemagne, premièrement, je ne m'attendais pas à une très forte communauté camerounaise ici. L'idée, c'était quoi? Je dis, bon, c'est un pays un peu froid. Peut-être l'ambiance, vraiment, je ne vais pas trouver ce qu'un artiste, parce que moi, je fais dans la musique populaire, une musique très chaude. Alors, je me dis, est-ce que je vais trouver vraiment un public à l'attente de ce genre de musique? Mais je n'ai pas été déçue. Et donc, j'avais une idée un peu calée, un peu de l'Allemagne d'avant. Je n'ai pas connu avant, mais bon, j'ai quand même des échos. Et là, je vois que vous avez fait du bon boulot ici. Alors là, je suis épatée. Et puis le public d'hier, le public d'avant-hier, comment vous l'avez trouvé? Alors, c'est un public adorable, un public vraiment très fanatique que j'ai trouvé ici. Un public à la hauteur de ce que chaque artiste a envie d'avoir devant quand tu te prestes. Alors, j'ai trouvé un public complet. Et c'est la première fois que vous arrivez en Allemagne ou bien c'est déjà la Non, seconde? c'est pas la première fois. J'ai déjà été en Allemagne dans 2-3 villes, mais c'était pas dans les mêmes cadres. Là, c'était dans les cadres un peu très réservés. Mais là, ma venue en Allemagne, dans Challenge, c'était dans un cadre vraiment d'une très grande dimension. Quand vous montez sur scène, vous êtes vraiment splendide. D'où vous vient cette force-là, cette inspiration? Quand je suis sur la scène, là, je fais vraiment mon travail.
Et quand je descends sur la scène, je ne suis plus Lady Ponce. C'est vrai, je suis Lady Ponce pour ceux qui ne me connaissent pas. Quand je descends de la scène, je ne fais plus mon job. Là, je deviens une femme, une personne normale en part entière comme tout le monde. Quand je suis sur la scène, je suis Lady Ponce, je suis l'artiste. Donc, je dois vraiment m'exprimer parce que c'est grâce à tous ces fonds, c'est grâce à tous ces gens qui me soutiennent. Et ils sont venus voir le meilleur de moi. Ils ne sont pas venus voir une femme, ils veulent voir une autre femme. Donc, je suis obligée de vraiment m'exprimer, de montrer que je suis Lady Ponce sur la scène. Donc, Quand vous êtes sur scène, vous voulez toujours avoir le contact avec le public. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? c'est important parce que moi je me rappelle quand je chantais dans des cabarets ou quand je ne chantais pas encore, quand il y avait un artiste qui jouait quelque part, parce que bon, il y avait souvent les caravanes partout en ville par moment. Alors mon rêve c'était quoi? Dire même un bonjour dans son micro, toucher son micro, dire même un truc comme ça. Et je me dis, la plupart des gens qui sont là devant moi, ils ont envie de chanter avec moi. Alors, si je me mets à jouer seule avec mon micro, ça veut dire quelque part, je suis égoïste. Je dois être en contact de mon public parce que c'est ce public qui m'a fait ce que je suis aujourd'hui. C'est ce public qui m'a rendu star. Il faut que je dois partager ces courts moments, ces courts instants-là avec mon public. Même si je ne partage pas entièrement tout, mais au moins quand je suis sur la scène, je dois partager ça avec mon public. Lady Ponce, une personne très sociale. Sur la scène, hier, vous avez rappelé aux nombreux étudiants que c'était important d'étudier. Pourquoi? Est-ce que vous êtes une personne très sociale? Oui, parce que quand je vois un peu mon parcours, j'ai perdu mes parents, j'abandonne l'école, je me retrouve à faire la musique. Imaginez un seul instant que je n'avais pas réussi dans la musique et que j'avais fait mes études. Mes études, ça allait être mon deuxième issue pour me sortir de l'affaire. Mais là, je me retrouve, je n'ai pas fait des études, alors je fonce dans la musique. Il y a beaucoup de gens qui ont fait, mais ils n'ont pas réussi. Maintenant, ils se retrouvent et n'ont pas d'autres issues parce qu'ils ont plus fixé, misé sur la musique. Alors, quand je dis l'école, c'est l'assurance et l'avenir, c'est vrai. L'école, c'est l'assurance et l'avenir. C'est l'école qui va tenir le Cameroun de demain. Le football, c'est le tiercé. La musique, c'est le tiercé. Parce que nous autres, on n'est pas stars parce qu'on chante plus que les autres. On est stars parce que l'étoile a brillé au bon moment et on a été tiré du lot. Et c'est Dieu qui fait tout ça, c'est Dieu qui choisit. Bon, il y a les gens qui sont des meilleurs chanteurs, mais ils n'ont pas le succès. Il y a des gens qui sont des meilleurs footballeurs, mais n'ont pas de succès. Mais c'est Dieu qui choisit. Alors ça veut dire qu'on n'est pas sûr d'être choisi. Alors l'école, on est toujours sûr d'avoir un petit boulot. C'est il y a environ 3 jours ici en Allemagne. Comment avez-vous apprécié les Camerounais qui vivent en Allemagne? Bien sûr, 3 jours, c'est pas beaucoup de temps, mais vous avez quand même eu le temps de les côtoyer. Et puis, franchement, je peux vous rassurer que je suis très émue en rentrant. Parce que vous voyez, on a tendance à se dire que les Camerounais qui viennent du diaspora, ils oublient leur culture. Mais tel n'a pas été le cas. J'ai vu comment j'ai été accueillie, comment ma musique est écoutée. La soirée de vendredi, de samedi, comment toute la salle chantait mes mélodies. Alors j'ai dit vraiment, ces gars, ces gens, ces Camerounais sont venus ici avec leur culture. Ils n'oublient pas d'où ils viennent, ils n'oublient pas qui ils sont vraiment. Pour moi, c'est pas seulement pour la musique de Lady Ponce. J'ai vu tout ce que vous avez fait, le stand, la foire et tout et tout. Les mains camerounais, le poisson brisé, l'ondolé. Tout ça a été vraiment, pour moi, c'était énorme. Parce que je vois que vous représentez vraiment à fond le Cameroun ici. Vous n'oubliez pas qui vous êtes, vous n'oubliez pas d'où vous venez. Pour moi, c'est important. Vous avez toujours vos repères. merci. Et parlons maintenant des débuts. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Déjà, dans ma famille, on ne voulait pas que je chante. Moi, j'ai fait des autres, je devais devenir sœur. Et c'est quand je perds ma maman, je me retrouve dans la musique. Parce que moi, j'ai perdu la maman au moment où j'avais le plus besoin d'elle. J'avais le plus besoin de l'amour maternel. Donc, je l'ai perdue. Du coup,
je me retrouve comme ça parce que mon papa, moi j'ai eu la chance parce que j'ai grandi dans un foyer où mon père et ma mère étaient très amoureux. Ce qui fait que quand mon papa il a perdu ma mère, mon papa a perdu tous ses repères également. Ce qui fait qu'on était laissés aller. Quelques années plus tard, mon papa il est décédé. Alors je me retrouve dans la musique par le pur hasard. Parce que bon, c'est vrai quand j'étais dans les ordres, j'ai dirigé la chorale, j'ai dirigé l'orphelinat. C'est vrai que j'étais toute petite, mais là-bas on nous donne très jeune des responsabilités pour qu'on s'assume. Et quand je me retrouve dans la musique, c'était pour moi un but comme ça. Après, je me retrouve enceinte toute jeune. Alors là, il faut assumer. Et maintenant, je suis obligée de chanter dans des cabarets pour assumer aux besoins de mon fils. Après le cabaret, je me retrouve enregistrée parce que moi, je n'ai pas fait le bikoti. Au départ, c'était le jazz, la musique folklorique que je faisais. Et je me retrouve dans le bikoti parce qu'au Cameroun, ce n'est pas facile de trouver un producteur avec ce genre de musique. Alors, je me retrouve comme ça dans la musique et il m'arrivait par moments de prier en pleurant. J'ai dit, mon Dieu, je ne fréquente plus. Faites-moi faire la musique. Donc, j'étais vraiment, moi, je suis très spirituelle. Donc, j'étais à fond. Je dis non. La musique, je dois faire quelque chose de ma vie. Alors, la musique, je me suis vraiment attachée à la musique parce qu'il me fallait la musique pour sortir, pour ne pas dépendre de quelqu'un, pour assumer moi-même. Parce qu'il ne faut pas toujours dépendre de quelqu'un. Il faut s'assumer et on se mélange si vraiment tu veux fonder quelque chose dans ta vie. Il ne faut jamais toujours attendre de quelqu'un. Quand avez-vous donc exactement démarré avec du succès? Mon succès démarre fin 2006, début 2007. L'album Le Ventre, je l'ai fait en 2003. Mon producteur à l'époque, M. Angoulala, a d'abord mis de côté parce qu'il y avait trop de pirates et il y a toujours trop de pirates au Cameroun. Finalement, il s'est décidé à le sortir en 2005, fin 2005. Et l'album, il commence à décoller en fin 2006, octobre, novembre 2006, début 2007. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vivre mon succès. Depuis 3 ans, j'ai vu un succès non-stop.